Oh, ça va faire que ça. J'ai l'impression d'être floue, punaise. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui sur ma chaîne. C'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis un moment et je pense que c'est maintenant le bon moment de vous faire cette vidéo là. On est en début septembre là, commence à y avoir la rentrée à la faculté, d'autres qui vont rentrer peut-être l'année prochaine et qui se posent des questions sur l'organisation à la fac. Ici en fait je compte vous parler de la fac en général, de l'organisation de l'année universitaire, de quoi elle est composée, l'organisation des cours, qu'est-ce que c'est un cours magistral par exemple, comment ça se passe, est-ce que c'est obligatoire ou pas, ce genre de questions que moi je me posais en fait avant de rentrer à la fac. Si ça peut vous rassurer, moi personnellement avant de rentrer en première année de psychologie, je me posais un tas de questions sur comment était la fac et même les premières semaines que j'ai fait à la fac en fait je comprenais rien. Et c'est au fur et à mesure qu'on comprend, c'est en posant des questions, c'est en écoutant, voilà. Même si vous comprenez rien après cette vidéo et que vous rentrez à la fac bientôt, vous inquiétez pas vraiment, tout est expliqué en début de fac. La première journée en fait vous allez directement normalement aller dans un amphithéâtre où tout est expliqué, tout le monde se présente, etc. Donc vraiment nos soucis là-dessus. Moi c'est vraiment, je voudrais essayer de vous aiguiller sur la fac, comment ça s'organise, et surtout dans mes prochains vlogs et dans mes prochaines vidéos je vais sûrement parler d'abréviations comme CMTD, UE, voilà des choses comme ça. Et pour que vous puissiez bien comprendre, je me devais de faire cette vidéo sur ma chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaira. Quoi qu'il en soit, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Il va y avoir d'abord l'organisation de l'année universitaire et en deuxième partie il y aura l'organisation des cours. Vraiment ça va être quelque chose de général, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans votre fac. L'introduction a assez duré, je vous laisse directement avec la suite. Dans une année universitaire, vous avez un premier semestre qui va durer à peu près de septembre à janvier. Et puis, donc ça va être le premier semestre. On dit le S1 en général, donc le semestre 1. Puis, vous allez avoir votre deuxième semestre, fin décembre, début janvier. Vous allez avoir des examens. Ça va conclure en fait la fin de votre premier semestre. Et ensuite, vous allez rattaquer votre deuxième semestre avec, vers mai-juin, des examens qui va conclure la fin de votre deuxième semestre. Pour valider votre année entière, il faut que vous ayez validé vos 2 semestres. Il existe l'histoire de compensation. Si par exemple j'ai la moyenne de partout sauf une matière, enfin quand je dis la moyenne et un peu plus, il y a cette histoire de compensation, c'est pas grave, j'ai quand même mon semestre. Mais par contre, il faut que j'ai au moins 10 en moyenne générale dans un semestre pour le valider. D'un semestre à l'autre, ça se compense pas. Si par exemple vous validez pas votre premier semestre, vous pouvez quand même continuer votre deuxième semestre et même continuer en deuxième année. Et par contre au cours de votre deuxième année, là vous allez être obligé de rattraper ce semestre-là. Pour faire simple, dans un semestre, vous avez différents cours qui sont parfois obligatoires et qui sont parfois pas forcément obligatoires. C'est-à-dire que si vous ne venez pas à ce cours-là, on va pas vous compter comme absent. Premièrement, je vais vous parler des cours magistraux. On dit souvent les CM. Ce sont souvent des cours magistraux qui sont assez longs, aux alentours de 3 heures. Et en fait, ils sont dans un amphithéâtre. C'est-à-dire que vous êtes, toute la filière va être en fait dans cet amphithéâtre si elle veut suivre ce cours. Dans ce cours-là, vous avez un maître de conférence qui vous fait cours, donc souvent il met un diaporama derrière et puis voilà, il vous présente comme ça avec un micro. Il peut sur une plateforme qui vous sera communiquée lors de votre inscription avec les identifiants, etc. Parfois il peut donc via cette plateforme vous mettre en ligne les diaporamas, mais parfois il ne le fait pas, ça dépend vraiment des profs. Des fois il vous met le diaporama mais il vous enlève des slides, des fois il vous met le diaporama mais il n'y a quasiment rien dessus, et des fois il vous le met pas du tout. Ça en général il vous le dit, vous pouvez lui poser la question en début de cours, il vous répondra, normalement il n'y a pas de souci. À savoir quand même que même si ces cours ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que si vous ne venez pas à ces cours-là, on va pas marquer tiens telle personne n'est pas venue, non, on s'en fiche, vous venez si vous voulez, vous venez pas si vous voulez pas, on va pas vous compter en retard si vous venez en retard. Par contre, si vous ne venez pas, c'est tant pis pour vous, si vous connaissez personne, personne ne va vous donner les cours. Par contre, si vous avez des amis, ils peuvent très bien vous donner les notes que eux ont écrites à vos risques et périls. Si la personne n'a pas écrit ce qu'il fallait à l'examen, vous êtes un peu dans la merde. Parce que oui, même si c'est un cours qui n'est pas obligatoire, il y a quand même les examens
sur ce cours là et sur les cours qui suivent. Donc voilà pour les cours magistraux. Ensuite vous avez les TD, soit les travaux dirigés. Alors ça c'est en plus petit comité, c'est-à-dire que vous êtes des groupes restreints dans des petites salles ou alors dans des petits amphithéâtres ou dans des amphithéâtres grands, mais peu importe, de toute façon vous êtes restreints. Là vous pouvez plus facilement poser des questions avec votre prof, échanger, c'est beaucoup plus facile. En général les travaux dirigés se basent sur les cours que vous avez vus en cours magistral. Donc ce qui est bien c'est que si vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez les revoir en TD. Donc là posez les bonnes questions. Les travaux dirigés, vous êtes obligé d'y aller, c'est-à-dire qu'il y a des groupes sont faits avec votre nom et votre numéro étudiant et il y a en général l'appel qui est fait chaque début de cours où les profs écrivent si vous êtes présent ou pas. Si vous êtes boursier par exemple et que vous n'assistez pas aux travaux dirigés, je crois qu'au bout d'un moment on vous retire la bourse, en tout cas vous allez avoir des soucis avec votre bourse. C'est le gros problème de la fac parce qu'il y a des personnes qui viennent à la fac, qui s'inscrivent à la fac et qui viennent seulement signer et repartent pour pouvoir avoir la bourse. Mais en tout cas il vaut mieux venir aux travaux dirigés, c'est toujours mieux pour vous en termes de contenu et c'est toujours mieux, au moins vous pourrez écrire votre petit nom, signer et au moins on n'en parle plus. Il va y avoir aussi des fois où vous allez devoir choisir une unité d'enseignement. Ça il me semble que vous commencez à choisir ça au deuxième semestre de votre première année. Donc dans une année vous avez votre premier semestre, deuxième semestre, donc c'est à peu près vers le premier semestre que vous allez choisir pour votre deuxième semestre. C'est-à-dire qu'on va vous proposer sur une liste donnée des cours en fait. Ça peut être par exemple en psycho, ça peut être les troubles du comportement, ça peut être la biologie, les statistiques, ça peut être plein de choses. Et après c'est à eux de décider s'il y a trop de monde ou pas, si vous pouvez accéder à ce cours là. Donc en fait c'est une matière dans le semestre que vous pouvez décider de choisir. C'est plutôt pas mal si vous voulez voir un petit peu autre chose ou faire quelque chose qui vous plaît un peu plus que ce que vous êtes en train de voir par exemple. Mais voilà, ça compte aussi en termes d'examen. Vous avez aussi un examen à la fin qui peut être un oral, qui peut être un dossier à rendre. Ça va vraiment dépendre de votre UE en fait que vous allez choisir. Pour les examens, en général la première année vous avez beaucoup de QCM et c'est au fur et à mesure des autres années où ça va en fait un petit peu se compliquer. Moi ma première année de psycho j'ai eu énormément de QCM. En fait j'ai fait aucune dissertation, j'ai jamais écrit, j'ai peut-être répondu brièvement à des questions et encore je crois que c'était vraiment que des QCM. On peut croire que c'est arrangeant mais des fois ça ne l'est pas parce que vous pouvez avoir des points négatifs quand vous vous trompez, donc ça peut vite descendre. La deuxième année c'était pas du tout pareil, il y avait beaucoup plus de dissertations, en tout cas de rédaction à écrire, pas forcément des dissertations pures et dures comme on le voit au bac. On avait aussi des dossiers à rendre, donc vous voyez ça change d'une année sur l'autre et ça change d'une fac à l'autre. Je vous conseille de demander le premier jour ou la semaine qui suit à votre prof comment va être le contenu des examens. En général ils sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à leur demander. J'espère que j'ai été claire parce que je sais que ça peut être un peu compliqué. Avant de rentrer à la fac j'ai regardé beaucoup de vidéos sur des filles qui expliquaient leur expérience etc. et j'ai vraiment eu du mal à comprendre, donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous simplifier ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été courte mais j'espère efficace. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez voilà, des questions qui vous viennent. Je réponds à tous les commentaires comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!